Salut, et si l'on parlait de SOS Fantôme l'héritage? Ça y est, après 30 ans d'attente, une suite directe des deux premiers SOS Fantôme arrive enfin au cinéma. Et ça sera le 1er décembre avec SOS Fantôme l'héritage. Mais avant de vous parler de ce film, et promis sans spoiler, remontons dans le temps et essayons de comprendre pourquoi cela a mis autant de temps pour avoir cette suite. Nous sommes au début des années 90. Après les cartons au box-office des deux premiers épisodes, le comédien et co-scénariste de la saga Ghostbusters, Dan Aykroyd, a une nouvelle idée pour faire un troisième opus. Il enverrait nos chasseurs de fantômes dans un espèce de multiverse où la ville de Manhattan deviendrait la ville de Manhattan, où une nouvelle génération de Ghostbusters viendrait épauler Peter, Ray, Egon et Winston. Le studio Columbia Pictures, qui a déjà produit les deux premiers films, est très emballé par l'idée, mais pas le reste du casting, et en particulier Bill Murray. Les comédiens n'ont pas l'air très chauds pour repartir sur un nouvel épisode avec cette base narrative de multiverse. Du coup, pas de comédien, pas de film, ce qui met un coup d'arrêt à la pré-production. Plus de 10 ans après, en 2004, le studio Columbia Pictures relance l'idée de faire un troisième film. Mais hélas, toujours sans Bill Murray, qui refuse une nouvelle fois de se faire avoir pour tourner un nouveau film Ghostbusters. Alors si vous voulez savoir pourquoi Bill Murray a eu l'impression de se faire avoir au moment du tournage de Ghostbusters 2, je vous donne rendez-vous vendredi 26 novembre à 18 h pour le lancement de la saison 3 de DCU le podcast qui sera intégralement consacré à la saga Ghostbusters. Vous saurez tout sur les deux premiers films ainsi que le reboot. En tout cas, vous allez apprendre plein de choses. Alors du coup, pour combler l'absence de Bill Murray dans ce futur épisode, le co-scénariste et acteur Harold Ramis, qui joue le rôle de Egon et qui écrit les scénarios avec Dan Aykroyd, a l'idée tout simplement de faire participer un nouvel et jeune acteur. Et celui-ci n'est autre que Ben Stiller. Mais une fois de plus, rien n'avance comme prévu et le film a de nouveau un coup d'arrêt. Et cela nous emmène en 2010, quand le réalisateur des deux premiers épisodes, Ivan Reitman, annonce sa participation à un nouveau projet. Et cerise sur le gâteau, Bill Murray himself serait partant pour revenir dans l'histoire. Le studio engage donc deux scénaristes pour écrire cette nouvelle histoire et annonce même une date de sortie pour Noël 2012. Dan Aykroyd confirme même qu'il adore la nouvelle histoire et que le personnage de Bill Murray prend une toute nouvelle dimension dans ce troisième film. Et il confirme même qu'avec Harold Ramis, ils vont récupérer le scénario pour pouvoir le peaufiner avant le début du tournage. Mais encore une fois, en juillet 2012, Dan Aykroyd annonce que le projet est au ralenti. Il n'est pas enterré, mais a pris un gros coup d'arrêt. Et en parallèle de ce troisième volet tant attendu, en septembre 2013, un reboot est annoncé, celui réalisé par Paul Feig et qui sortira en 2016. Mais malgré ce reboot, le projet du 3 est toujours dans les tuyaux de la Columbia. Mais hélas, un grand coup de frein va être donné quand en février 2014, le grand Harold Ramis va décéder. Et d'ailleurs, en mars de la même année, le réalisateur Ivan Reitman annonce que finalement il ne réalisera pas ce troisième volet, mais qu'il en restera coproducteur avec Dan Aykroyd. Et suite à ces annonces, pour la énième fois, plus de nouvelles du projet pendant 5 ans. Jusqu'en 2019, quand d'un coup, un teaser apparaît sur le net montrant la vieille voiture des Ghostbusters dans un garage, avec l'annonce que le réalisateur et scénariste du film sera Jason Reitman, le fils d'Ivan Reitman qui a réalisé les deux premiers Ghostbusters. Mais attention, Jason Reitman n'en est pas à son coup d'essai. On lui doit quand même le formidable Juno, mais aussi In the Air avec George Clooney, ou Young Adult avec Charlize Theron. Il faut savoir que le jeune réalisateur a grandi sur le set des films Ghostbusters. D'ailleurs, il appelle lui-même Bill Murray et les autres acteurs tonton, c'est dire. Il était donc tout simplement naturel qu'il reprenne le flambeau et qu'il propose à Dan Aykroyd et à son père l'idée d'une suite. Et d'ailleurs, l'idée de son scénario a littéralement séduit les deux hommes dès la première lecture. Et c'est donc le 1er décembre que SOS Fantôme l'héritage arrivera enfin sur nos écrans. Oui, car lui aussi a connu les joies des décalages de date de sortie à cause du Covid. Alors le film est une suite directe à l'univers des deux premiers, mais dans son histoire on peut dire surtout que c'est une continuité du premier film, et surtout du combat contre Gozer. Mais alors que vaut le film? Eh bien cette suite est tout simplement une réussite, et cela pour deux choses, le respect et l'émotion. Le respect parce que le réalisateur Jason Reitman a réussi à garder l'âme des deux premiers films. Déjà dans son histoire, qui reprend les codes du premier opus tout en y ajoutant de la nouveauté, on y retrouve des monstres bien connus, mais dans une intrigue totalement inédite. Et je peux même vous dire que ça va vous laisser sur le cucu. Il y a aussi les effets spéciaux bien vintage, qui arrivent à mélanger le modernisme du CGI avec les animatronics bien utilisés dans les années 80. On sent que le réalisateur n'a pas voulu dénaturer l'aspect visuel qui caractérisait les deux premiers films. Et d'ailleurs pour info, Ivan Reitman, le père de Jason Reitman, était quasiment présent tous les jours sur le tournage. Il était un peu le maître des clés de la saga. T'as la ref?
Et donc après le respect, je parlais aussi d'émotion. Car voir une nouvelle et jeune génération reprendre le flambeau de nos vieux briscards chasseurs de fantômes, et ça avec tant de respect, franchement c'est super émouvant. D'ailleurs, tout le film repose sur l'âme du personnage d'Egon et de l'acteur Harold Ramis. Et puis surtout, voir dans ce film le retour des 3 autres Ghostbusters d'origine, qui eux sont encore en vie, je peux vous dire ça va vous faire couler la larmichette. D'ailleurs, je ne spoil rien en vous disant que Dan Aykroyd, Bill Murray et Ernie Hudson sont de retour. Ils sont dans la bande-annonce et ils font aussi partie de la promo du film. Par contre, comment et pourquoi ils reviennent, ça, faudra voir le film pour le savoir. Pour le casting de la nouvelle génération, le réalisateur Jason Reitman a fait appel à l'étoile montante de Hollywood, l'actrice McKenna Grace. Alors vous avez pu la voir dans les dernières saisons de La Servante écarlate, mais aussi dans les nouveaux épisodes de La Fête à la maison qui ont été diffusés sur Netflix. Vous l'avez vu aussi dans le film Marie avec Chris Evans. Et enfin, elle jouait le rôle de Carol Danvers dans le film Captain Marvel. Alors dans le film, le personnage de McKenna Grace a un grand frère et il est joué par Finn Wolfhard. Alors vous le connaissez, vous l'avez vu dans le rôle de Mike dans Stranger Things. Et bien entendu, la caution vintage du gars beaucoup plus vieux qui a lui connu les Ghostbusters en activité quand il était plus jeune est joué par Paul Rudd, le fameux Ant-Man du MCU. Parlons maintenant musique, qui a toujours eu une très grande place dans les films SOS Fantômes. Tout d'abord la bande originale, avec bien sûr celle du premier opus, composée par Elmer Bernstein, avec une prédominance pour la scie musicale. Ce qui donnera d'ailleurs l'identité sonore aux 2 films. Mais il n'y avait pas que les bandes originales, il y avait aussi les chansons dans les films SOS Fantômes. Tout d'abord le cultissime Ghostbusters de Ray Parker Jr. pour le premier film, et le titre de Bobby Brown, On Around, pour le deuxième opus. Eh bien soyez ravis et rassurés, tout ça a aussi été respecté dans ce 3e opus par le réalisateur Jason Reitman. La BO est un savant mélange de l'ADN musical des 2 premiers films, tout en y intégrant une touche de modernité très bien dosée. Et quant à la chanson du film, eh bien c'est tout simplement l'actrice McKenna Grace qui l'interprète avec le titre Haunted House. Et je peux vous dire que ça sent le succès à plein nez. Donc pour résumer, SOS Fantôme, l'héritage est une grande réussite. Que ce soit pour la jeune génération qui va découvrir à l'écran une saga et un univers hors norme, que pour les gens comme moi qui ont grandi avec les 2 premiers films et qui vont avoir un retour en enfance très émouvant et surtout divertissant. D'ailleurs, si vous avez les références, amusez-vous à trouver les easter eggs dans le film. Ce sont tous ces petits détails cachés qui font référence aux 2 premiers films et que l'on peut voir à l'image. Et vous allez voir, il y en a des vachement sympas. Et enfin, dernière recommandation, restez bien jusqu'au bout du film, car vous avez 2 scènes post-génériques, une au tout début et une à la toute fin. Et franchement, faut pas les louper. Donc restez bien assis. Voilà, ainsi s'achève ce nouveau numéro de Et si l'on parlait d'eux. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper des prochaines émissions, mais aussi pour voir les anciennes, des bandes annonces et des reportages. Je vous invite aussi à aller sur mon site damiencinematicuniverse.com pour découvrir toute l'actu, les dernières critiques et plein d'autres choses sur la pop culture. Et enfin, pour rester connectés ensemble et aussi à l'actu, vous pouvez me suivre sur Twitter, Facebook et Insta. Moi, je vous laisse avec la bande-annonce finale de SOS Fantôme, l'héritage, qui arrivera dans nos salles le 1er décembre. Et n'oubliez pas, allez au cinéma et surtout, restez bien jusqu'à la fin du film. Salut! I remember Revelations. And I looked as he opened the 6th seal. There was a great earthquake. Judgment Day. Raise a cult. I'm calling about what happened in New York. There hasn't been a ghost sighting in 30 years. Oh my god. What is happening here? Her grandfather was a Ghostbuster. Something was coming and he knew it. I think we opened the gates of hell. Hey, have you missed us?